La miséricorde et la grâce de Dieu. 1 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa lettre à Timothée, son fils, dans la foi, l'apôtre Paul fait pour celui-ci une prière extraordinaire. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Il parle en effet de trois concepts, la miséricorde, la grâce et la paix. Mais dans notre propos, il sera question de la miséricorde et de la grâce. On parle de la miséricorde lorsque quelqu'un mérite un sort négatif et qu'on vienne ôter ce sort sur lui sans qu'il n'ait fait quelque chose. Alors on parle de la miséricorde de la personne qui a ôté ce sort. Quelqu'un a dit que la miséricorde est la corde qu'on tend à ceux qui sont dans la misère pour leur faire sortir de là. À la suite d'Adam, nous avons désobéi à la loi de Dieu et il y a un sort négatif qui est suspendu sur nous ou qui agit en nous. Oui, lorsque nous vivons dans le péché, nous nous exposons au mauvais sort car la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » C'est cela la justice de Dieu. On n'enfreint pas impunément la justice de Dieu. La miséricorde vient ôter le mauvais sort que nous méritons à cause de la désobéissance, de la mauvaise conduite, de la transgression de la loi de Dieu ou des lois naturelles ou sociales. Il nous arrive dans la vie de commettre des erreurs, de violer la loi de Dieu, une loi de la nature ou une loi sociale. Nous n'avons pas besoin du jugement ou de la condamnation. Nous avons besoin que la miséricorde de Dieu nous identifie là où nous sommes. Nous avons besoin que Dieu tourne son regard vers nous et qu'il change notre sort. La miséricorde vient enlever le sort que nous méritons pour avoir désobéi alors que la grâce vient nous apporter le sort que nous ne méritons pas. Nul n'est justifié par la foi. Moïse qui a emmené la loi n'est pas entré dans la terre promise. Jésus, le Fils de Dieu, s'est trouvé dans une condition où il était obligé de violer la loi du sabbat. Qui peut observer la loi? Si la loi amenait à la perfection, il n'y aurait pas eu besoin de changer de sacerdoce, dit la Bible. C'est parce que la loi n'a amené personne à la perfection qu'on est passé de l'ordre d'Aaron à l'ordre de Melchisédek. Nous avons besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Le christianisme, c'est la miséricorde d'une part et la grâce de l'autre. À la Pâque, la miséricorde vient sur nous parce que le sang du sacrifice détourne de nous le sort que nous méritons. À la Pentecôte, la terre nous donne une moisson abondante parce que la miséricorde avait d'abord précédé. Oui, à la Pâque, il avait enlevé le sort que nous méritons et à la grâce avait suivi à la Pentecôte pour nous emmener le sort que nous ne méritons pas. Dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul parle du ministère de la condamnation ou de la loi qui était glorieux avant d'ajouter plus loin que le ministère de l'esprit est plus glorieux. Oui, en dehors des autres ministères que l'on lui reconnaît, donner l'onction, des capacités, la sagesse, la consolation et la révélation, le Saint-Esprit a pour autre ministère veillé que la miséricorde et la grâce de Dieu agissent dans notre vie. Cependant, une question se pose. Où va le mauvais sort que la miséricorde vient enlever et d'où vient le bon sort que la grâce emmène? La miséricorde vient auprès de nous pour prendre notre mauvais sort et l'emmener à Jésus, et à la grâce quitte Jésus, prend son sort et nous l'emmène. Ainsi, la justice de Dieu est préservée. C'est cela l'ordre de Melchisédek. Melchisédek vient avec le pain et le vin qu'il donne à Abraham en échange avec la dîme, le fruit de la guerre du sang. Nous avons besoin de la miséricorde et de la grâce des dieux. Si Dieu nous accorde sa miséricorde et si sa grâce fait son travail en nous, nous aurons la paix. Ainsi rien ne sera détruit, rien ne manquera pas dans notre vie.